Sœurs et frères bien-aimés, l'Église universelle célèbre aujourd'hui ce que nous appelons autrefois la fête Dieu, Corpus Christi, appelée aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, ou encore la fête du corps et du sang du Christ. Cette fête nous rappelle tout simplement l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de Dieu pour nous. Le souci d'un parent, c'est quoi? Son premier souci. Les parents, quel est votre premier souci à l'égard de vos enfants? Par l'éducation. Avant l'éducation, il y a quelque chose qui vient avant. Donner à manger, nourrir les enfants. C'est l'un des premiers soucis des parents. Nourrir l'enfant, c'est un acte d'amour, c'est une preuve d'amour. Eh bien, notre Dieu, sachant que nous ne pouvons pas exister sans lui, nous ne pouvons pas vivre sans lui, il nous donne à travers son Fils ce repas d'amour, ce repas pour notre âme. Mais les textes d'aujourd'hui, surtout la première lecture, nous aident à comprendre comment Dieu, au fil du temps, intervient dans l'histoire humaine, dans l'histoire de son peuple. Par respect pour nous, il ne vient pas de force. Il ne s'impose pas. Il propose une alliance. L'alliance, vous savez ce qu'est une alliance. C'est entre deux personnes qui s'aiment, ou bien entre deux sociétés. Il y a un temps de préparation avant d'établir de manière définitive l'alliance. Il y a le temps d'épousailles qui prépare ce grand moment. Et pendant ce moment, il y a toujours un repas qui est donné, qui est offert, qui est servi. Et surtout chez nous, à chaque occasion, il y a toujours un repas. Dieu va faire alliance avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé le sang des taureaux. Le sang dans la Bible symbolise la vie. C'est-à-dire que l'alliance que Dieu établit avec nous, avec son peuple, c'est une alliance de vie. Il y a un rituel. Moïse a délégué quelques jeunes pour exécuter le rituel, pour tuer les animaux. Il a aspergé l'autel
qui symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi on dit dans l'Église, il faut respecter l'autel. L'autel, c'est la présence de Dieu parmi son peuple, parmi nous. On ne fait pas n'importe quoi à l'autel. Si on n'est pas autorisé, on ne monte pas à l'autel. Nous devons avoir le sens du sacré. Nous devons respecter les lieux et les objets sacrés. Donc Moïse a aspergé le peuple avec une partie du sang et ensuite il a aspergé l'autel. C'est-à-dire qu'il y a un contrat entre Dieu et son peuple. Mais le sang des taureaux, ou encore le sang des animaux, n'avait pas en réalité un effet salutaire, un effet rédempteur dans la vie des gens. C'était comme par anticipation. C'était une sorte de préparation pour préparer le peuple à ce grand événement quand le Christ lui-même va donner, va offrir son corps et son sang sur la croix. Donc c'était comme une sorte d'éducation. Le peuple de Dieu, le peuple de la loi a été éduqué. Et Dieu utilise très souvent les mêmes méthodologies, les mêmes pédagogies que nous, les hommes, nous utilisons pour faciliter notre compréhension. Jésus est venu. Il va établir ce que nous appelons une nouvelle alliance. Pourquoi une nouvelle alliance? Parce que le peuple n'a pas été fidèle à Dieu. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Il a mis Dieu de côté pour fabriquer des idoles, pour adorer le veau d'or. Israël n'a pas été fidèle à cette alliance. Il a rejeté le Seigneur pour adorer d'autres dieux étrangers, pour adorer des idoles. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu ne marche pas avec les idoles. Ça ne va pas. Et Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc, le peuple doit rejeter les idoles pour s'attacher à Dieu. Parce que toute alliance exige la fidélité. Quand il n'y a pas de fidélité, qu'est-ce qui se passe? La séparation, le divorce. Mais Dieu, dans sa pédagogie, dans sa miséricorde, dans son amour, ne va pas divorcer avec son peuple. Il est un Dieu qui est capable d'aller jusqu'au bout de l'amour. Et pour prouver son amour à l'humanité, pour prouver son amour à son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils. Et Jésus est venu nous dévoiler, nous révéler ce qui est Dieu, comment il nous aime. En Jésus, nous voyons de manière parfaite l'amour de Dieu. Et Jésus est considéré par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean-Baptiste est reconnu comme un grand prophète. Il avait des disciples. Mais quand il voyait Jésus arriver, il a pointé du doigt en disant à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, voici le Messie.
C'est lui qui va enlever les péchés du monde. C'est lui, le vrai agneau pascal. Et Jésus va donner sa vie sur la croix à la place des taureaux. Et le sang qui sauve du péché, frères et sœurs bien-aimés, le sang qui nous lave de nos souillures, ce n'est plus le sang des taureaux, c'est le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons choisir Jésus et Jésus seul. Nous n'avons plus besoin d'offrir des taureaux. Le Christ, par sa vie, a payé pour nous la dette de nos péchés. Et avec Jésus-Christ, une nouvelle alliance est établie. Désormais, cette alliance n'est pas l'apanage d'un seul peuple, le peuple d'Israël. Cette alliance concerne toute l'humanité, toutes les nations, tous les peuples. Et c'est pourquoi vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons parler du salut. C'est grâce à ce sacrifice que Jésus a réalisé sur la croix. Il nous donne à nous accès d'intégrer le salut de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à Jésus. Jésus a fait de nous le nouveau peuple de Dieu. Le maître, ce n'est plus Moïse, mais c'est Jésus. L'agneau pour le sacrifice, ce ne sont plus des taureaux, mais c'est Jésus. Et dans une des prières pour l'Eucharistie, nous disons, il est à lui-même seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. Il est à la fois le prêtre, celui qui offre le sacrifice, l'autel, le lieu où on offre le sacrifice, et il est l'agneau du sacrifice. Donc, en Jésus, Dieu nous donne tout. En Jésus, nous avons tout. Ça veut dire que c'est lui qui a opéré le sacrifice qui nous délivre du péché et de la mort. Et par ce sacrifice, non seulement nous retrouvons le pardon pour nos péchés, mais aussi nous sommes entrés dans la vie même de Dieu. Dieu nous a réintroduits dans sa vie divine. Puisqu'il y a alliance, et à chaque cérémonie d'alliance, il y a un repas qui est donné. Qu'est-ce que Jésus va nous laisser comme repas? Il va nous laisser son corps et son sang. Le sacrifice parfait qui nous réconcilie avec Dieu. Donc, celui qui partage ce repas partage la vie même de Dieu. C'est la même chose, chers amis. Quand vous invitez quelqu'un à partager votre repas à la maison, c'est-à-dire que cette personne partage votre vie. Cette personne partage votre intimité. C'est quelqu'un pour qui vous avez de respect. Vous n'allez pas inviter n'importe qui à partager votre repas. Il faut d'abord établir un lien d'amitié. Il faut d'abord connaître la personne, sa provenance, ses racines, avant de l'inviter à la maison. Jésus a préparé ses disciples pendant 3 ans, dit-on. Avant de partir, il a préparé ce repas, un dernier repas, ce que nous appelons la dernière scène. Et ce repas restera comme un mémorial, comme un repas d'amour, un repas d'amitié entre Jésus et ses disciples.
Et du coup, Jésus va ordonner ses disciples de reprendre, de prolonger, de perpétuer ce sacrifice à travers les siècles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous, chrétiens, chrétiennes de cette génération, nous pouvons accéder à ce repas. Nous pouvons partager le corps et le sang du Christ. Comme être humain, nous avons non seulement ce corps physique, ce corps matériel, mais aussi nous avons une âme. Si nous avons une vie biologique, physique, matérielle, nous avons aussi une vie spirituelle. Nous portons en nous un corps spirituel, même si nous ne le voyons pas. De quoi peut-on nourrir ce corps spirituel? De quoi peut-on nourrir cette âme? Ce n'est pas avec du riz, ce n'est pas avec du lait, ce n'est pas avec de l'igname. C'est avec quoi? Avec le corps et le sang du Christ. Et nous, chrétiens, chrétiennes, catholiques, nous sommes des privilégiés. Nos frères évangélistes n'ont pas ce repas. Il y a un pasteur qui l'a témoigné. C'est nous, chrétiens, chrétiennes catholiques, qui avons ce privilège, cette chance de pouvoir manger le corps du Christ et boire le sang du Christ. Quelle chance avons-nous? Quel privilège avons-nous? Ce même privilège qu'avait le peuple d'Israël, c'est ce même privilège que nous avons comme nouveau peuple de Dieu, comme baptisé, comme confirmé. Est-ce que nous prenons conscience de l'importance de ce repas dans notre vie chrétienne? J'ai toujours insisté sur la manière dont nous nous approchons pour venir recevoir le corps du Christ. Avant même de venir à la messe, le samedi soir, ou bien pendant le week-end, est-ce que nous préparons notre cœur à recevoir ce repas? Il y a un temps préparatif. C'est de même, quand vous préparez une festivité chez vous, vous prenez du temps pour préparer ce repas, pour préparer la maison, pour accueillir les invités. Eh bien, chers amis, c'est la même chose au niveau spirituel. Pendant toute la semaine, parfois, cette bouche qui va recevoir le corps du Christ prononce de mauvais propos. Cette bouche qui va recevoir le corps et le sang du Christ parle mal. Est-ce que nous faisons attention à ça? Et dimanche matin, nous venons à la messe, le corps du Christ. Amen. Nous devons demander pardon au Seigneur pour tous les mauvais propos, pour les mauvaises paroles, pour les mauvaises actions. De même que nous préparons la maison pour accueillir les étrangers, les invités, c'est la même chose. Nous devons préparer notre cœur avant de recevoir Jésus. Par respect pour ce que nous sommes, par respect pour ce que Jésus représente pour nous dans notre vie, nous devons nous préparer, chers amis, frères et sœurs. Ce repas, c'est un repas d'amour, un repas qui nous permet non seulement d'exister dans cette vie présente, mais aussi dans la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
même s'il meurt, aura la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en ce repas, frères et sœurs bénis? Qu'est-ce que ce repas apporte dans votre vie? Est-ce que ce repas vous transfigure? Est-ce que ce repas change votre vie, votre manière de penser, votre manière de dire et de faire? Qu'est-ce que cela apporte dans votre vie? Est-ce que cela vous remplit? Quand on est rempli de Dieu, on est devenu une nouvelle personne. On ne peut pas avoir le même discours, on ne peut pas avoir le même comportement, on ne peut pas avoir le même langage. Celui ou celle qui communie au corps et au sang du Christ doit avoir un langage rédempteur, un langage salvateur, et non un langage dénigrant. Chrétiens, chrétiennes, reprenez-vous, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui? Ce jour nous est donné pour réfléchir non seulement sur l'importance de ce repas, mais aussi sur notre attitude. Quel est l'effet de ce sacrement, de ce repas dans notre vie? Celui qui mange ma chair et boit mon sang, même s'il meurt, vivra éternellement. Donc c'est le repas de la vie éternelle. C'est le repas des anges, frères et sœurs bien-aimés. Portez-vous à la hauteur de ce repas. Comme disait saint Augustin, devenez ce que vous recevez. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes